Le gouvernement suisse n'empêche absolument pas l'utilisation d'huile végétale. On peut très bien avoir une autorisation de recyclage des douanes, se faire convertir son moteur et avoir aussi une mention dans la carte grise au bureau des autos. À la base, c'était quand même assez difficile de trouver des renseignements en français, parce qu'il y avait sur le net, il y avait peut-être un ou deux sites qui parlaient du sujet, pas plus, et vraiment brièvement. Donc je me renseignais principalement sur les sites allemands. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas créer un forum sur le sujet en français. Je l'ai mis en place, et puis ça a démarré comme ça. Ils ont commencé à discuter sur le forum que j'ai créé, et puis boule de neige. Plus en plus de gens qui sont arrivés pour se renseigner, pour échanger, etc. Moi-même, j'ai pu décider comment j'allais faire ma conversion, etc. Et puis ça a commencé comme ça. 100, 200, 300 personnes. Au bout de 6 mois, on était 1000. Et puis maintenant, on est 10 000. On va atteindre les 11 000 d'ici la fin du mois, je pense. On va dire que j'atteins les 3000 visiteurs par jour, uniques, avec des pics qui se sont passés pendant les événements de Katrina l'année dernière, où ça a atteint jusqu'à 11 000 par jour, parce que tout d'un coup le pétrole a évidemment monté énormément, enfin les prix du baril, et du coup les gens aussi ont essayé de trouver des moyens de rouler moins cher, hein, de trouver des carburants alternatifs. Ma motivation, c'est diminuer mon empreinte écologique. C'est vrai que bon, c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais bon, par principe, on se dit qu'on fait quelque chose d'utile, quoi. Diesel a inventé son premier moteur pour rouler à l'huile d'arachide, donc c'était il y a plus de 100 ans. C'est des technologies qui existent. On les fait réémerger, c'est simplement parce que le pétrole devient cher, donc ça redevient intéressant de le faire. Alors vous voyez, ici ça c'est du colza. C'est une graine qui contient autour de 45 à 50% d'huile, qui est l'oléagineux qui pousse dans le nord de l'Europe. La graine, si elle est sèche, si vous voulez conserver dans de bonnes conditions, est capable de rester plusieurs années en stock avant de la travailler. On fait passer la graine qui arrive par le haut là, dans une vis d'Archimède avec des barreaux qui sont très serrés pour que la partie solide sorte par le bout et la partie liquide tombe par le dessous. Je vais décanter un certain nombre de fois et au bout de 15 jours à 3 semaines, ça va me permettre d'obtenir un produit qui est superbe comme ça. Regardez, ça brille. Ça, c'est moi qui le produis. Et ça fait tourner une voiture. Et du fuel, d'un point de vue pollution, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Essayez de faire des frites avec du fuel, vous allez voir, c'est pas bon du tout. Par contre, avec de l'huile à salade, moi quand je vais faire le plein, c'est quand même très rare que je fais ça, quoi. Ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir produire soi-même son carburant. On avance vers l'autonomie. Bien évidemment, ça ne plaît pas au gouvernement que les gens soient autonomes, hein. Il faut admettre que dans les années à venir, on aura peut-être une taxe dessus. Hein, ce qu'a fait l'Allemagne, parce que l'Allemagne a exonéré complètement actuellement, mais a prévu en 2010 déjà, je crois, une petite taxe qui ira jusqu'à à peu près 17%, 18% de la taxe de la TPP. Mais pour l'instant, nous on demande l'exonération complète de ces filières-là, à seule fin qu'elles s'enracinent. Et quand ça sera, disons, quand les revenus de ces filières-là seront assez conséquents, il sera tout à fait intéressant de pouvoir y mettre une taxe, évidemment pour faire vivre l'État. Un hectare, c'est 100 mètres par 100 mètres. Un hectare de colza, en moyenne dans ma région, c'est 35 à 40 quintaux, c'est-à-dire de 3,5 tonnes à 4 tonnes. Ça représente 1200 litres d'huile. 1200 litres d'huile, c'est le carburant dont a besoin une voiture pendant un an. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'agriculteurs qui s'orientent vers des produits qui sont destinés à faire de l'énergie, soit pour la filière industrielle, soit pour la filière privée, mais on va avoir beaucoup de jaunes dans les champs l'année prochaine. Les premiers litres en fait ont été faits donc, pour faire les essais chez nous, et dès que ça a marché, donc on a commencé à produire à plus grande échelle. Donc on a consommé chez nous et le surplus était vendu aux particuliers directement. Ouais. Donc on a 2 tracteurs sur l'exploitation qui tournent à l'huile pure, on a 2 moissonneuses qui tournent à l'huile pure, et le véhicule d'exploitation et un véhicule privé. Donc il y a eu pendant un an beaucoup de développement, des essais, ça marchait pas, et puis c'est comme ça qu'on a appris. Mais sinon maintenant oui, les techniques et puis les informations commencent à circuler, donc maintenant oui c'est relativement simple. Alors, il y a eu des expérimentations de fait déjà depuis une vingtaine d'années en Allemagne notamment, donc sur l'utilisation d'huile dans les moteurs diesel. Bon, il y a eu des casses, il y a eu des problèmes, il y a du développement qui est fait dessus. Donc on a le recul, on a un recul assez suffisant pour dire qu'il n'y a pas trop de contraintes.
Je le conseille aux personnes qui sont capables de prendre des décisions par rapport à leur voiture et pas dire voilà je mets tant d'huile et puis je m'en occupe pas. Ou alors les voitures déjà d'un parc plus ancien, donc les voitures qui ont entre 5 et 10 ans voire plus. Donc celle-là il n'y a aucun problème. On a mis de l'huile tout de suite et on a eu quelques mauvaises surprises sur le coup, puisque en fait l'huile étant plus décapante que le gasoil, toutes les cochonneries qui étaient dans le réservoir sont reparties dans le circuit. Donc on s'est retrouvé en revenant de vacances une fois sur le bord de la route avec Crépine Boucher, donc à descendre le réservoir pour le nettoyer. Malheureusement ils n'ont pas nettoyé le réservoir à ce moment-là, donc ça a recommencé un petit peu plus tard. Mais depuis on a nettoyé le réservoir et c'est bon, plus de soucis aucun. J'ai acheté une voiture plus ou moins récente quand même pour montrer que c'est pas seulement avec des vieilles casseroles qu'on peut rouler à l'huile. Et donc je me suis renseigné et j'ai fait venir un installateur d'Allemagne que j'ai payé pour faire l'installation, tout simplement. Alors à un citadin, non, je lui déconseille. S'il n'est pas un petit peu mécano ou s'il a une voiture, la dernière voiture à la mode garantie 5 ans, non, je le déconseille. Là, comme on va être à l'huile, comme on va avoir de l'huile beaucoup moins chère et en grosse quantité, là je pense à passer en 100% huile. Je vais le faire par moi-même. On verra bien, partout ils disent que c'est simple. Je vois pourquoi je ne suis pas plus bête qu'un autre. Je monte mes meubles chez Ikea, donc je vois pas pourquoi je ne pourrais pas le faire dans mon moteur. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. On connaît les particularités liées à la carburation à l'huile, les façons d'y remédier, notamment des adaptations. Donc vous voyez, pour adapter une voiture à 100%, on a des réchauffeurs électriques, on a des pompes de pré-gavage, tout un tas de choses. On travaille avec des entreprises, des ingénieurs qui font pas n'importe quoi, qui veulent pas casser le truc en fourguant de la camelote pour que ça marche pas et pour que les gens s'en éloignent. Les gens s'entraînent énormément, enfin ceux qui participent à cette communauté. Enfin sur le forum, on le voit très bien. Dès que quelqu'un pose une question, même pas dans les 24 heures, il a une réponse, 2, 3, 4 réponses, et il peut se faire une opinion lui-même. Sur ma voiture personnelle, par exemple, j'en suis à ma septième version. Sur les tracteurs, bon, celui qui est derrière nous, oui, on a galéré pendant 2 mois. Donc là, on est sur la route, donc on tourne au gasoil. Donc je vais arriver dans le champ. Donc au champ, on bascule, hop, et là le moteur fonctionne à l'huile. Donc en agricole, on fait tout le travail au champ à l'huile. Et le dernier tour, avant de rentrer à la maison, on rebascule sur du gasoil pour en fait rincer le circuit pour pouvoir redémarrer au gasoil le lendemain. Parce que si on oublie de purger le circuit, on laisse de l'huile dedans, l'hiver il va faire un coup moins 20, l'huile va figer et le tracteur ne démarrera pas le lendemain. La bicarburation, ça a toujours existé, ne serait-ce que pour du rouge et du blanc. Par contre, l'adaptation à l'huile, enfin sur les tracteurs, sur mon équipement, oui, on les a conçus nous-mêmes. C'est un carburant qu'on produit nous-mêmes à la ferme, donc d'une ferme à une autre, les caractéristiques du carburant ne sont pas les mêmes. Même s'il est normalisé, on peut très bien avoir des différences. Et donc, et puis les constructeurs ne veulent pas s'embêter avec ça. C'est tellement plus simple de mettre du fioul ou du gasoil. Pour un agriculteur aujourd'hui, donc remplacer du fioul par de l'huile, on n'y gagne pas, on n'y perd rien. Donc économiquement parlant. Par contre, pour remplacer du gasoil, donc du blanc, là oui, il n'y a pas photo. Oui. Là, ça me fait le litre à 80 centimes au lieu d'un €10 dans ces eaux-là. Voilà, donc oui, c'est une économie substantielle. Je l'ai pas cumulé pour savoir combien j'avais économisé jusque-là. Il y a un tiers des gens qui roulent à l'huile qui le font par conviction environnementale, et tous les autres 2 tiers qui restent et qui vont encore grandir, bien sûr, sont des gens qui sont surtout intéressés par l'aspect économique. Des écologistes qui viennent pour la protection de l'environnement. Évidemment, d'autres individus qui viennent simplement parce que c'est un prix intéressant, qu'on le vend 75 centimes d'euros, c'est un prix intéressant qui est concurrentiel des gasoils. Et d'autres par curiosité, donc qui sont curieux de savoir si leurs véhicules vont marcher, donc ils font des tests et après ils reviennent. Il y a l'environnement, il y a aussi le porte-monnaie qui va s'alléger, et puis aussi pour leur montrer que vraiment c'est de la connerie, quoi. On n'est pas là que pour remplir les caisses de l'État.